passer sur la partie des témoignages de Richani et Clyde. Du coup, vous les juste là, donc Richani et Clyde, je vous fais l'applaudissement quand même pour Richani et Clyde, en fait, ce sont des personnes qui ont vécu du racisme du coup, par rapport à leurs origines. Donc là, on va faire une partie plutôt interactive, donc c'est-à-dire que moi, je vais leur poser des questions et ils vont répondre à mes questions. Comme ça permet un peu de discuter ensemble. Et du coup, après ça, vous aurez l'occasion du coup, de me poser des questions. Donc je vais faire vraiment cette partie-là, je vais vraiment les parler avec eux de façon face à face. Du coup, je vais commencer par une première question. Voilà, ok. On va parler un peu je pense, de la source même un peu du racisme que vous avez vécu. Alors, quand est-ce que vous avez vécu du racisme pour la première fois? Merci. Alors moi, le racisme, quand je l'ai compris et détecté, c'était vraiment dans le cadre scolaire, au collège. Au collège, j'avais des moqueries, c'était très fréquent. J'avais même droit à une chorégraphie quand le professeur n'arrivait pas à prononcer mon nom de famille correctement, parce qu'il est très long. Donc j'avais beaucoup de moqueries. Et puis j'avais des professeurs aussi lors des rencontres de rendez-vous parents-élèves. J'ai remarqué que je voyais tous les camarades. Je me lève? Non, tu dois parler un peu plus fort, pardon. D'accord, je fais un effort. Lors des réunions de rendez-vous parents-élèves, j'avais remarqué que j'avais des professeurs, des maîtresses qui ne serraient pas les mains de mes parents. Et puis même l'entretien même aussi, ça se passait un peu bizarrement. C'est que je pense qu'au lieu de peut-être mettre en avant mes qualités, ça a commencé directement à sortir une liste négative alors que j'étais quand même honnête. Et voilà, des professeurs qui ne serraient pas les mains de mes parents alors que j'étais quand même dans des classes où la mixité elle était très prononcée. Donc il y avait des camarades de toutes les couleurs qui représentaient tous les continents. Et j'avais également, donc après en seconde aussi, j'avais eu un épisode où mon professeur de SVT faisait vraiment une fixette en venant à côté de moi. C'était ça à tous les cours, pendant toute l'année. Il disait que l'eau de chez moi c'était sale. Tout le temps. Tout le temps, donc j'ai laissé passer une fois, deux fois, une troisième fois, j'ai fait ma rebelle. J'ai quitté la salle de classe, je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi il faisait cette fixette, ça n'avait pas de lien avec le cours de SVT. Et par la suite, voilà, j'ai été convoquée par le corps éducatif, mes parents aussi. J'ai été renvoyée de cours de 2 jours. Par contre, mes parents, ils ont bien pris ma défense parce qu'ils ne cautionnaient pas ce que disait le professeur. C'était pas correct. On attendait des excuses, mais ça n'a pas été fait. Puis un peu plus tard, lors des entretiens d'embauche, on me demandait souvent si j'étais née en France, si je parlais bien en France, alors que j'ai déjà présenté les justificatifs qui montrent que je suis née ici, j'ai la nationalité française. Donc ça, c'est très fréquent aussi. Lors des visites d'appartement également, est-ce que vous êtes bien né ici ? Est-ce que vous êtes bien né ici? Ça revient constamment. Voilà pour ma part. Ok, du coup, Clyde. Ok. Alors, Du coup, moi je suis d'origine indienne de Goa, du coup, et également portugais, du coup je suis double culture. Et j'ai découvert que j'étais victime de racisme dans ma scolarité, mais pas vraiment au collège, plutôt au lycée. C'est quand j'étais en seconde, où ça s'est très mal passé. Mais ça a commencé vraiment au collège dans le sens c'est que c'est les moqueries classiques du coup. C'est devenu lambda, c'est devenu basique. C'est pac, Pondé sans papier, PSP, il y avait tout type d'insultes. Donc vraiment je suis passé partout. Mais moi je le prenais comme si c'était de l'humour. Donc pour moi c'était pas des insultes, c'était juste de la taquinerie ou autre. Parce que j'ai jamais été le mal aimé de l'école. J'ai toujours été ce côté un peu populaire, sans me vanter autre, hein, mais j'avais des amis qui m'aimaient bien. Mais il y avait toujours ces moqueries. Sauf que j'étais le seul indien dans mon école, j'étais à Saint-Ouen. Et à un moment, quand on l'entend matin, midi, soir, ça fait chier, je suis désolé, c'est le terme. Donc c'était compliqué. Donc je me suis créé une nouvelle personnalité. Dans le sens, c'est que
je voulais me faire aimer. Mais sans être indien ou autre, dans le sens c'est que je voulais être comme eux. Donc c'était un peu compliqué, donc je dois transgresser vraiment tout ce que je fais d'habitude. Donc j'ai un peu détruit mes études, j'étais un très bon élève de base. Et ma mère, elle l'a appris aujourd'hui parce qu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui à la conférence, mais je lui ai fait une mini-conférencière à la maison. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai menti à ma famille, j'ai menti à ma soeur, à tout le monde. C'est que j'ai mis en avant l'humour avec mes camarades que mes études. Donc je suis passé du peut-être bon élève au dernier de la classe. Pourquoi? Parce que faire rire les camarades, bah, ça met en avant une personnalité. Donc j'étais un bon comédien dans l'école, donc ça se passait bien. Mais j'ai redoublé. Et c'est là que je me suis rendu compte que pourquoi je les fais rire en fait. J'ai redoublé, je me retrouve seul en troisième du coup après, donc je sais plus quoi faire. Et là je vois que ma soeur elle a un bac plus 5, master 2, moi je suis là, je suis clairement nul. Donc on sait très bien comment ça se passe dans les familles d'ici, indiennes, peu importe. Quand t'as rien, t'es clairement une merde, on va pas se mentir. Donc voilà. Et je me dis je vais essayer quelque chose, une dernière chance. Je vais faire un bac pro commerce, je suis parti à Aubervilliers du coup. Ça a commencé très bien. Je deviens le premier élève de la classe, je suis en bac pro commerce, j'ai félicitations. Mon père il vient à la remise de diplôme, il est choqué, il me dit si vous êtes sûr c'est le diplôme de mon fils? Moi je me dis cool, j'ai réussi à évoluer donc je me dis j'ai upgradé de ça. Sauf qu'en fait, quand j'étais au collège, j'étais l'élève dernier de la classe, mais c'est une image que je me donnais. Sauf que quand on devient l'intello de la classe sans le vouloir, tout le monde te demande les réponses. Donc moi je le fais naturellement parce que je suis quelqu'un qui est très bienveillant. Et même j'ai vécu ça par le passé, donc on ne me donnait pas les réponses, on ne m'aidait pas du tout. Sauf que dans ma classe, il y avait à peu près 23 mecs et 2 filles. Et il se passe quoi? C'est qu'il y avait c'était un Renoir du coup, et il me détestait, parce que j'étais un chien, tu vas comprendre. Il s'appelait Hussein, donc j'espère qu'il sera peut-être qu'il verra cette vidéo, je sais pas. Mais il a très très mal fini, mais bon, vous aurez la suite. C'est qu'en fait, pendant 3 trimestres d'affilée, j'ai eu 16 de moyenne, c'était très bien, mes parents étaient contents, j'étais fier de moi, ma soeur aussi. Et j'ai vu ce sourire auprès de ma mère, donc je me suis dit je vais continuer. Je vais kiffer les études, j'ai kiffé ma matière que j'ai choisie. Sauf qu'en fait, lui c'était aussi le populaire de l'école, tout comme moi, mais sauf que lui c'était quelqu'un qui était juste en face du quartier. C'était à Aubervilliers, lycée polyvalent d'Alembert du coup. Sauf que là-bas il y a beaucoup de bagarres de gangs ou autres, donc j'ai mon professeur qui s'est fait poignarder, j'ai un élève dans ma classe qui est mort. Donc si t'as pas ton équipe, t'es mort. Faut pas chercher plus loin. C'est vraiment ça la réalité du passé. C'était en 2016-2017. Sauf qu'avec cette accumulation du collège et du lycée, à un moment, on est humain, on craque. J'ai pas eu de psy, et j'en ai parlé à personne en fait de ça. Sans même mes amis, j'ai jamais dit que ouais mais c'est pas bien ce que tu dis, etc. Parce que en fait, la peur de se retrouver face à 15 personnes qui vont te monter en l'air, clairement, c'est le terme. Et un jour, j'ai fait une bêtise, c'est que j'étais en cours d'anglais. Comme je l'ai dit, j'étais très bon à l'école à ce moment-là. Et en fait, ce monsieur Hussein, il me jetait un truc à la tête, 2 fois, pour me demander les réponses. Je lui ai dit, je te donne, mais je finis mon truc. Je me rappelle encore, c'était un coef 6. Et il faut savoir une chose, c'est que dans ce lycée, j'étais en seconde, les profs étaient au courant de ce qui se passait. Sauf qu'on m'a jamais aidé. On m'a jamais aidé dans le sens, c'est que ce jour-là, la prof, c'est une réunionnaise, je me rappelle encore de sa tête. Parce qu'elle a fini en larmes dans mes bras, parce que la chute, elle est là. C'est qu'en fait, en gros, j'ai eu toute cette accumulation du collège jusqu'au lycée. Et le premier truc que j'ai fait, c'est de poser mon stylo, de respirer, j'ai pris ma chaise et j'ai pété son arcade. Et en fait, à ce moment-là, c'était même pas moi, parce que je suis pas quelqu'un de violent, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent ici. Et du coup, il s'est passé ça. Sauf que même la personne qui me faisait de l'harcèlement, il était choqué. Il saignait, mais il me regardait en mode ok, ouais, je sais pas c'est quoi là. Et en fait, je me suis remis en question, mais c'était impossible de me contrôler, j'étais en larmes. La prof fait sortir avant tout le monde de la classe et elle me fait un câlin. Et elle me dit je savais ce que tu faisais, mais je pensais pas que c'était aussi grave. Sauf qu'aujourd'hui, ma mère, elle l'a appris hier, c'est que je leur ai dit j'ai démissionné et j'ai changé d'école, parce que je suis parti en privé après. Je leur ai juste dit ouais, j'ai démissionné. Alors qu'en vrai, je me suis fait virer. Dans mon dossier, il y a écrit virer. Du coup, j'ai dû partir en privé. Mes parents, à ce moment-là, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc je leur ai dit ouais, c'est un lycée un peu compliqué. Un peu. Et du coup, voilà. Et ce qui est beau dans l'histoire, c'est que je peux être rancunier, c'est que le mec, il a raté son bac, il s'est fait virer de son école. Et quelques années après, il s'est fait monter en l'air. Bon, voilà. Mais
C'était compliqué. C'est une histoire qui est difficile pour moi parce que quand j'en ai parlé avec ma mère hier, elle a pleuré parce qu'elle m'a dit pourquoi tu m'en as pas parlé. Je sais pas comment t'allais réagir. Parce qu'on n'a pas envie de voir la maman ou le papa triste. Donc voilà, j'ai appris que j'étais victime de racisme au lycée. C'est touchant quand même, c'est prenant. Mais du coup, ce racisme-là, donc je suppose que oui, voilà, vous étiez adolescent quand vous l'aviez vécu. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Comment est-ce que vous vivez encore ce racisme-là? Ah oui, oui. Moi, j'ai... du coup, pour revenir un peu à ce que Pauline Déby nous a expliqué sur la première partie, j'ai l'imbrication du racisme et du sexisme aussi, comme je suis une femme, donc double peine de mon côté. Et oui, surtout dès que je suis rentrée dans le monde du travail, c'est là, c'est toujours là. On va s'intéresser à moi parce que je parais exotique pour eux. On ne va pas me féliciter pour mon travail. J'ai eu beaucoup de cas aussi, des gens qui viennent toucher mes cheveux à l'improviste. Je l'ai eu aussi la semaine dernière. Dans mon travail, j'exerce en tant que responsable de niveau dans un collège, donc je travaille dans le milieu scolaire. Et il y a une personne qui a touché mes cheveux devant tout le monde. Je ne savais même pas quoi faire. Ah, t'as de beaux cheveux, des cheveux d'indienne. Je suis sri lankaise, singalaise, et portugais aussi, parce que j'ai des ancêtres portugais. Donc oui, c'est là, c'est présent. Et encore une fois, lors des entretiens d'embauche aussi, parce que j'en ai passé l'été dernier, malgré le fait que les justificatifs sont bien posés sur la table, on me demande si je suis bien née en France. Ça commence à me fatiguer, c'est même triste parce que voilà, pourquoi on me demande à moi je ne vais pas aller vous demander si vous êtes français, est-ce que vous êtes européen, parce que j'en sais rien moi, donc c'est compliqué parce que du coup, voilà, je suis dans une phase où je me pose des questions, est-ce que je suis vraiment acceptée ici finalement, et c'est difficile au quotidien, je ne sais toujours pas en fait si je suis vraiment acceptée pour qui je suis, si je suis appréciée, ma famille aussi, parce que ma famille aussi a été victime de racisme. Par contre, c'était violent parce qu'il y avait de la violence physique. Ma mère, elle a été victime d'actes racistes. Ça a été difficile pour moi d'en parler. Je remercie Christelle parce que c'est grâce à elle que j'ai pu débloquer ça. Oui, ça a été très très difficile d'en parler. J'ai su que vers 18 ans, 19 ans, parce que c'est vrai que dans les familles asiatiques, la communication n'est pas très douée pour ça. Et elle m'en a parlé. En gros, en fait, du coup, quand les parents sont arrivés ici, ils n'ont pas trouvé les postes équivalents à leur diplôme. Forcément, ça a été difficile les débuts. Prendre ses repères, trouver du travail, nourrir sa famille. Ma mère, elle faisait des tâches ménagères par-ci, par-là, chez des familles aisées, juives, je précise un peu. Et ces personnes-là, il y avait quand même 2 femmes, en fait, dès que ma maman faisait mal le travail, elle me disait qu'elle balançait de l'eau chaude sur les mains de ma mère. Donc voilà. Ça a été difficile, donc quand j'ai su ça, la première question que je lui ai dit, c'est pourquoi en fait on est en France alors? Parce qu'au final, quand on va au pays, au Sri Lanka, finalement, on est quand même accepté, on est à l'aise, on ne va pas nous demander d'où tu viens, est-ce que tu es né ici, quelle est la nationalité que tu as, on est quand même accepté ou plus ou moins apprécié pour ce qui en est. Ouais. Donc je me pose encore des questions par rapport à ça. Est-ce que je suis vraiment acceptée pour qui je suis, appréciée pour ce que je fais aussi? Je répète la question, s'il te plaît. Et du coup, en fait, le racisme, comment tu le vis aujourd'hui? Je le vis d'une autre manière, dans le sens c'est que ça m'impacte plus. Je préfère aider les autres, dans le sens c'est que dans mon entourage, que ce soit au quartier, que ce soit à Saint-Denis, Saint-Ouen ou même sur Paris où je travaille, il n'y a plus personne qui m'a dit pas qu'une des autres depuis que j'ai mis en avant le fait que, par exemple, des fois quand je vais dans des collèges, mon collège où j'ai eu ces problèmes-là, c'est à Saint-Ouen, collège Jean Jaurès. Des fois quand j'ai le temps, je vais faire de la prévention, du coup, je vais voir des jeunes, etc. avec mon équipe, et de leur dire que voilà, c'est pas des termes à avoir. Après, on est immature quand on est au collège,
Donc on ne peut pas vraiment penser si c'est bien ou si c'est mauvais. Donc je le conçois, mais bon, après ça joue sur l'éducation aussi, donc moi j'ai jamais insulté quelqu'un par rapport à sa couleur ou autre, donc je pense qu'il y a une grande partie par rapport à l'éducation. Donc j'ai un exemple par rapport au travail surtout aussi, parce que je travaille dans le luxe. Donc j'ai eu un entretien l'année dernière, j'en ai eu beaucoup pour ceux qui me connaissent sur Instagram. Et le truc c'est quoi? C'est que j'ai un entretien pour une grande maison. Salaire annuel à 43 000 euros du coup, ce qui est très bien. J'ai que 23 ans. Et c'était mon troisième entretien, donc c'était l'entretien de la signature clairement, donc c'était validé. Et après, du coup, en général, ce type d'entretien, c'est plutôt pour parler de la personnalité, de ce qu'on fait dans la vie. Moi, c'est Instagram, les photos, etc. Et elle me dit, mais du coup, vous êtes pas de Pâques, non? Et on parle d'une maison qui est l'équivalent de Louis Vuitton, donc c'est voilà. Et moi, du coup, moi, j'ai fait mon sourire en mode, hein? Moi, j'ai un bug, parce que je comprenais pas. Je me suis dit peut-être, je sais pas. Je fais, non, madame, je suis indien de Goa et portugais, parce que mon père il est portugais, du coup. Elle me fait, ah, du coup, vous êtes hindou? Mais dans ma tête, je fais Zebé, mais elle est ouf. Et en fait, en gros, je lui explique la situation parce que je suis arrivé dans un mood aujourd'hui où je m'énerve pas, je suis quelqu'un qui est chill. Je vais vas-y, insulte-moi, tu vois. Mais je lui explique que non, c'est des termes qui sont banalisés, mais voilà. Parce que c'est devenu normal pour certains, ces propos-là. Donc, il est là le problème. Même nos parents, pour certains, ils savent même pas ce que ça veut dire. Donc, c'est un problème qui va loin. Et je lui explique, je lui fais une définition. Je suis Wikipédia clairement pour elle. Et elle me fait, mais c'est la même chose. Et du coup, je me lève et je lui serre la main, je fais, vous pouvez donner ce poste à quelqu'un d'autre, mais apprenez le respect. Du coup, je me lève, je me dis quand même, j'ai raté 43 000 euros, tu vois. Et ma mère, elle me dit, pourquoi t'arrêtes ton entretien? Je fais, ouais. Mais Dieu merci, j'ai eu une meilleure entreprise quelques mois après, du coup. Mais du coup, ouais, je fais, à travers mon Instagram, du coup, pour ceux qui me connaissent, bah, Main qui me connaît sur Instagram ici. Ok, oui, ok. Mais du coup, je sais transmettre des messages, parce qu'en vrai, j'ai une belle notoriété, etc. C'est grâce à Toctaboo que je suis là aussi, grâce à Christelle. Et c'est grâce à Insta, tout ça. Si vous êtes là aussi, c'est grâce à Insta. Et j'essaie de transmettre des messages par soit Pundé, pas ce que vous voulez, même par rapport au colorisme, que ce soit les agressions sur les femmes. J'essaie de mettre vraiment tout en avant, même en jouant sur l'humour, des choses que quand t'es trop sérieux, ça passe pas. Personne n'écoute en général sur les réseaux. Donc j'essaie de le faire avec de l'humour. Et ces plateformes-là, aujourd'hui, c'est vraiment important pour transmettre des messages. Donc quand des fois je leur dis de partager un truc, bah faut le faire, je le demande jamais. Bah, pour cet événement, bah, ça a été partagé en masse clairement, donc c'est cool. Donc heureusement il y a une rediffusion parce qu'il y a une bonne cinquantaine de personnes qui m'ont demandé cette rediff, comme elle aussi elle a reçu des messages. Donc voilà, donc mon idéologie aujourd'hui c'est de parler et de pas s'énerver, ça sert à rien. Je comprends quand on est au collège, on comprend, on s'énerve assez vite, parce qu'on est immature, on est enfant. Mais j'ai un exemple qui est très récent. Dans mon nouveau travail, je travaille chez Montblanc actuellement au Galeries Lafayette. Au bout de 2 semaines, moi je suis quelqu'un de très friendly en général, donc on est assez potes avec moi sur la directrice autre. Et un de mes collègues, bah, du coup, qui est portugais, il me dit, ouais, mais du coup, toi t'as un bac maintenant? Je fais un pas encore. Et du coup, je lui explique, mais lui, c'est quelqu'un qui s'en fout, tu vois. Enfin, c'était pas méchamment dit, c'est ça qui ouvre. C'est que c'était pas méchamment dit, c'était d'une manière en mode cool. Parce qu'il voulait pas m'insulter. Et je lui ai expliqué par rapport à la conférence du coup, parce que ça tombait pile pas au bon moment. Et ah ok, je savais pas, etc. C'est comme dans mon équipe, j'ai pas mal d'asiatiques du coup. Mais du coup, asiatique c'est utilisé pour dire bah, cambodgienne, chinois, peu importe. Parce qu'ils le prennent mal. Donc voilà. Très intéressant du coup. On va plus maintenant parler de votre santé mentale. Bon, on a pu comprendre que Ouais, vous aviez... Ouais, non, ça va arriver graduellement. Du coup, on va vraiment parler un peu de votre santé mentale parce que c'est quand même le sujet clé de cette conférence. Comment ça va aujourd'hui? Par rapport à la santé, oui, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, comme je rejoins un peu Claire, c'est qu'on a de la chance via les réseaux sociaux, on peut échanger et puis on peut trouver des méthodes, comme disait Poulain Davy, pour voilà, se défouler, respirer mieux.
dans la tête. Moi, c'est vrai que du coup, je fais pareil, tout comme toi. Là où je travaille avec les enfants, donc je vois que ça commence dès le collège. C'est toujours la même chose, hein, ça n'a pas changé, je vous rassure. C'est les mêmes termes qui reviennent. Et puis, j'en profite pour les éduquer. Voilà, je pense que c'est important d'éduquer enfants et adultes. Pas forcément en s'énervant, mais de façon chill, comme on dit. Et on a de la chance aussi sur les réseaux sociaux de faire de la prévention, partager. J'adore aussi me servir de l'art, parce que j'ai quand même un esprit très créatif, artistique. Donc oui, l'écriture, ça m'aide beaucoup, la danse aussi. Et puis comme ça, faire des projets vidéo, faire des captations, ça fait du bien aussi. Merci. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a... Je pense même l'année dernière, je me posais encore cette question de mais est-ce que finalement je vais accepter cette question-là, je me la pose moins aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est à moi de débloquer ça aussi. On verra, mais c'est pas facile quand on est souvent une victime, comme je disais, les cheveux, le machin. Est-ce que tu cuisines bien des épices? Enfin, c'est fatigant quoi. Donc voilà, mais je pense que j'arrive à m'exprimer avec les gens du coup qui me font des remarques racistes. J'arrive à être plus sereine parce que c'est vrai qu'à un moment, parfois j'ai le sang en feu. Donc c'est vrai que j'avais tendance à être un peu violente dans les propos. Oui, je pense que j'ai travaillé là-dessus. J'arrive à en parler sereinement, comme là. Et pas du coup, Claire. Oh, santé mentale, moi je vais trop bien. Franchement, là ça va trop bien. Mais en fait, c'est grâce à Instagram que je suis là aujourd'hui, quoi. C'est clairement ça. C'est que j'ai commencé Instagram très jeune, mais j'ai vraiment peaufiné ce que je fais aujourd'hui en 2020 à peu près, ou 2019. Et ça m'a permis de me libérer. Donc j'ai commencé pas. C'est un peu l'art du coup, c'est de la photographie. J'ai commencé en tant que photographe, je travaillais pour des personnes très très aisées. J'ai été payé une très très grosse somme. Donc ça permettait de me libérer, j'ai rencontré de très très belles personnes. Et un jour j'ai démissionné en plein job parce que le mec il m'a dit pas j'ai fait ciao, j'ai déchiré ses photos. Donc en fait ça s'arrêtera jamais en soi, on va pas se mentir. Mais moi ça va mieux grâce au réseau parce qu'aujourd'hui je fais de la photo. J'ai pas mal de jobs, mais par exemple j'essaie de me mettre en avant des femmes aussi sur les réseaux parce que la plupart de mes shoots sur Instagram c'est en jeu avec des filles. Et je me suis en avant parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé d'en parler aujourd'hui, c'est par rapport à la couleur de peau. Pourquoi telle fille est choisie sur un shooting mais pas celle-là parce qu'elle est peut-être foncée? Moi je m'en fous, je prends tout le monde. Tant que t'as l'hype, etc., t'as hypé, ça me va. Mais j'essaie de faire des projets autour de mon Insta qui fait que ça ramène vraiment tout le monde. Moi personnellement je suis pas très communautaire, je vais pas vous mentir. Mais 3/4 de mes abonnés c'est des Indiens, des Sri Lankais, des Pakistanais, il y en a trop. Mais j'essaie de regrouper vraiment de tout. C'est sur des Africains, vraiment de tout, enfin, je sais pas, des Blancs. Et ça fonctionne petit à petit. Mais le problème aujourd'hui, dans ma santé mentale à moi, c'est que moi je vais bien, j'ai une famille qui m'encourage, mes amis qui m'encouragent, etc., même mes abonnés. Le problème aujourd'hui, c'est lié au sein de la communauté même. Parce qu'il y a un racisme qui est déjà présent au sein de la communauté qui fait que quand quelqu'un va vous dire « Ouais, mais lui c'est un Indien, ils traînent qu'entre eux », on l'a déjà entendu plus d'une fois. Donc il est là le problème, c'est que si on n'arrive pas déjà à gérer ce qu'il y a à l'intérieur de la communauté, on est mal barré pour gérer ce qui est à côté. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce que moi j'essaie de faire, mais des fois même moi ça me saoule, je vais pas vous mentir. Ceux qui me suivent sur les réseaux, ils le voient tous les jours. Même quand tu essaies de faire du bien, t'as des cassos derrière qui viennent casser. Franchement. Et le nombre d'insultes violentes que j'ai reçues, des plaintes, j'en ai fait peut-être une bonne trentaine des plaintes en même pas un an. Ça sert à pas à grand chose, mais c'est histoire d'avoir une main courante. Mais un autre exemple qui fait que les réseaux ça peut aider, parce que c'est très mal vu auprès des parents, etc. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous choquer. C'est 26. C'est le nombre de femmes violées ou d'inceste qu'ils ont eu sur mon Insta qui m'ont DM pour demander de l'aide. Ce qui est beaucoup trop. J'ai que 6000 abonnés. Ça fait beaucoup. Donc moi j'ai 2 femmes à la maison, enfin ma soeur et ma mère. Et commencez pas vous. Et ça me fait de la peine parce que moi la plupart de mes potes c'est des filles, ou c'est des femmes qui sont mariées ou même qui sont encore à l'école, peu importe. Et ça me fait de la peine parce que moi on en parle tous les jours. Soit elle, enfin je vais pas donner de nom. Mais ça me fait de la peine parce que j'aimerais pas que mes enfants ont ça. Enfin vivent ça. Parce que j'aimerais avoir 2 filles dans l'avenir, etc. On me dit
toujours ouais, pourquoi tu vas avoir 2 filles? Tu vas galérer parce qu'aujourd'hui les mecs c'est des chiens, dans la communauté c'est des chiens, calmez-vous, c'est pas tous des chiens. Mais du coup ouais, c'est compliqué cette vibe, mais moi je me porte bien personnellement. Mais vu que moi je me porte bien et que j'ai maintenant un très bel entourage qui m'aide aussi, que en fait, si tu veux être bien, il faut s'entourer des meilleurs. Donc ça sert à rien de courir vers des gens qui vont te pousser vers le bas. Donc si tu as des projets, il faut avancer vers ceux qui ont de l'ambition. Moi j'ai fréquenté vraiment des cassos. Hein. Et en fait j'ai redoublé, j'ai voulu arrêter l'école. Ma mère elle m'a abandonné aussi dans le sens qu'elle voulait plus me soutenir dans ma scolarité. Mon père m'en parlait plus, il me parlait plus. Et il n'y avait que ma soeur en fait qui me poussait vers le haut parce que quand tu vois quelqu'un qui a un bac plus 5, toi t'as un brevet, t'as eu 10 sur 20 et encore tu devais l'avoir cadeau, bah t'as envie de réussir. Et aujourd'hui j'ai un bac mention très bien, j'ai un BTS, j'ai une licence, je gagne bien ma vie, j'ai 23 ans. Et en fait, aujourd'hui c'est même pas l'argent qui fait mon bonheur parce qu'en vrai je gagne bien ma vie, je suis heureux. Et je sais que ma mère elle est heureuse, ma soeur elle est heureuse. Même ce que je gagne sur Insta, je suis rémunéré, etc. Je le donne à ma famille ou même mes amis, peu importe. Parce que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il y en a qui vont dire ouais c'est l'argent qui fait le bonheur, mais pas vraiment. Et moi c'est vraiment aider les gens. Parce que moi je suis venu de très loin et je peux vous dire que quand tu viens à l'école le matin à 7h, t'as pas envie de te lever, t'as pas envie de dire à ta mère de pourquoi t'as pas envie d'aller à l'école. Moi c'est parce que j'avais marre en fait à un moment. J'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est un exemple drôle, je sais pas si c'est drôle ou pas mais j'étais en seconde. Ma première copine, c'était une Angolaise. Et en fait, elle m'a quitté au bout d'une semaine parce que. J'ai pas fait de la merde, attendez. Elle m'a quitté au bout d'une semaine parce que. Il y a un mec dans la classe qui a dit ah, mais tu sors avec un backpack. Donc elle s'est dit en fait, lui il est backpack, je peux pas sortir avec lui. Je fais ah ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, voilà. Donc après, les agressions physiques, j'en ai pas parlé, mais oui, il y en a eu. Mais en général, il y a toujours une équipe derrière. Mais bon, moi je suis un mec, c'est un peu plus différent. Donc je pense que pour une femme, c'est plus compliqué. Donc voilà. Ça va mieux personnellement et moi je vous donne un conseil, c'est quand vous voyez quelqu'un qui est triste, juste triste, aidez-le. Même si tu le connais pas, aide-le. Moi je connais personne sur Insta, je les aide tous les jours. Et après je me fais insulter derrière, je sais même pas pourquoi. Mais aidez ces gens-là. Parce que, pour finir, parce que je parle trop moi aussi, c'est que je vous dis ça parce que je connais des gens dans mon entourage qui sont suicidés, des gens que je connaissais très bien. Donc j'ai déjà vu quelqu'un dans mon établissement où Jean Jaurès sauter par là, le premier étage. Donc c'était une femme. Donc je peux vous dire j'ai vu des images qu'il faut pas voir. Donc voilà. Donc il y a des choses que je peux en parler ici parce que voilà c'est très privé. Mais je vous donne un indice. Hein. Il y en a qui savent tout ça, mais l'année dernière en juillet, c'est là que je vous dis que c'est communautaire. On m'a volé 1000 € quand j'étais en vacances. On m'a mis un couteau à la gorge. Je me suis fait agresser par un gang tamil. Juste ça. Donc ma santé mentale, à ce moment-là, elle était au plus bas. Je peux pas vous dire plus que ça parce que c'est une affaire judiciaire en cours. Mais pendant 2 mois, je suis resté chez moi. Pendant 2 mois, je pleurais. J'ai voulu me suicider, je vais pas vous mentir. J'en ai parlé à un moment sur Instagram en fin d'année. Mais personne n'a su la raison du pourquoi et du comment. Mais comme je vous dis, le problème il est déjà au sein de la communauté. Parce qu'ils s'aiment pas entre eux. C'est que les histoires de filles, de mec à mec, pourquoi. Et c'est un exemple personnel que je vous donne. C'est qu'il y a eu la guerre au Sri Lanka, etc. C'est un exemple tout bête, hein. Il n'y a rien aucun jugement, etc. Il y a eu la guerre au Sri Lanka. Et nous, on a des appartements avec mes parents, du coup, on les loue. Et la majorité des appartements qu'on loue, c'est loué à des Sri Lankais, par exemple. Qui n'ont pas forcément les papiers. Du coup, on aime bien les aider. Donc, les mettre en avant. Donc, ce qui est interdit, mais nous, on le fait. Mon père et moi, on aime bien faire ça. Et il m'avait expliqué par rapport à la guerre, etc. Donc, voilà. Et du coup, on voulait les aider. J'ai perdu ma phrase. Et on voulait les aider. Et du coup, en fait, la plupart des gens qui viennent de là-bas, qui viennent en France, mais en fait, ils ont encore cette mentalité de la guerre. Sauf qu'en fait, on est en France. Sauf qu'en fait, il faut se comporter, je vais pas dire différemment, mais c'est le cas. Moi, quand je suis en France, je me comporte à la manière un peu française. Quand je vais au Portugal, je m'adapte à leur culture. Sauf qu'ici, ils veulent vraiment rester dans les anciennes vibes. Ce sont même les parents, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai une éducation très stricte au début. Je pouvais pas sortir, parce que j'étais un mec aussi. Hein. Mais c'est un peu grâce à moi que si ma soeur de 29 ans aujourd'hui peut sortir aussi librement. Parce que j'ai dû apprendre à mes parents. Donc voilà, pour commencer, il faut parler à ses proches, même ses parents. Il faut leur expliquer du pourquoi, du comment on peut pas faire ça, pourquoi on peut faire ça. Donc voilà. Je suis parti en totalement. C'était très loin.
Mais c'est tout à fait intéressant en fait, parce que tu as pu évoquer aussi différents exemples qui touchent du coup, Ouais, parce que c'est très large. au racisme intracommunautaire, parce qu'on le vit comme l'a évoqué Poulen Divi, il y a du colorisme qui est aussi lié à la négrophobie, il y a aussi un peu tout ce qui est critique au niveau de caste, ça existe encore. Il y a aussi voilà, après des critiques un peu plus personnelles, dues à un physique, à un état d'esprit, etc. Oui, bien sûr, il y en a. Mais c'est vrai que oui, on a beau vouloir être communautariste, il y a toujours un peu ces problèmes-là sociétales qui régissent un peu ces communautés-là et qui peuvent du coup créer des problèmes liés forcément à ça. Du coup, je vais vous poser aussi, du coup, j'ai 3 dernières questions. Alors, est-ce que pour vous, on peut parler de racisme banalisé, normalisé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? J'aime pas du tout. beaucoup de mal. Parce que du coup, moi ce que je remarque, c'est le racisme normalisé, banalisé, ça vient toujours sous forme de l'humour. Mais non, ça m'insupporte. J'aime pas ça du tout. En plus, quand tu le vis au quotidien, c'est très très difficile. Ça joue sur le moral. Au début, tu vas sourire, tu vas rigoler, tu fais ce que tu veux. Mais dès que tu rentres chez toi, tu cogites, tu y penses, tu réfléchis. Donc, voilà pour ma part. Du coup, pour toi, tu ressens ça comme du racisme banalisé? Ouais, c'est ça, clairement. Okay. Et toi, du coup Au sein de notre communauté sud-asiatique, je trouve que ouais, il est vraiment très banalisé, même on n'en parlera jamais à la télé, sur sa BFM, c'est vite ce que vous voulez. On va l'utiliser du coup. Comment? On va utiliser le mot du coup, pac-pac. Ouais. On en parle pas, mais on l'utilise. On l'utilise, mais il est très très banalisé et c'est devenu une normalité parce que même j'y travaille dans des grandes maisons de luxe, on le dit. Donc, sauf que c'est pas forcément une insulte pour eux. C'est comme si on disait ah bah lui c'est français. Bah moi je suis pac-pac en gros quoi, tu vois. Et sauf que derrière il y a une histoire derrière ces mots. Toundé en soi, le vrai terme, le résumé c'est vul, la vraie définition. Pac-pac c'est par rapport aux ancêtres qu'il y a eu et c'était des esclaves. Enfin, on vous a fait l'histoire tout à l'heure. Donc ouais c'est trop banalisé même. Moi j'ai essayé d'expliquer les choses, même quand on explique c'est compliqué. J'ai fait un post sur mon Insta où il y a eu quand même 25 000 personnes qui l'ont vu. Même ces mêmes personnes-là, ils comprennent toujours pas des fois. J'ai même mes propres potes des fois qui l'utilisent sans se faire exprès. Donc on arrive à un niveau de ok, c'est pour décrire un Indien, un Sri Lankais, peu importe. Et comme elle disait Pauline David tout à l'heure, c'est que quand on dit pac-pac, il n'y a que Indien en fait pour eux. Alors que la communauté d'ici, on va en parler après je pense, mais il y a le Népal, il y a l'Inde, il y a le Pakistan, le Bangladesh je crois, et l'Afghanistan je crois. Donc ouais, c'est banalisé malheureusement, mais il faut en parler. On perd peut-être notre salive des fois, parce que les là ils sont vraiment teubés, je suis désolé. Mais des fois faut laisser. Des fois faut laisser, parce que moi ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller ou jusqu'à arriver à une bagarre pour rien quoi en fait. Moi je vais juste manger mon cheesecake, c'est tout. C'est une vraie histoire par contre. J'ai mangé mon cheesecake et il m'a embrouillé pour ça. Donc bon voilà, juste parler et essayer de faire comprendre les choses. Chaque mot a une définition. Mais du coup, tu employais le mot déci. Ça fait une belle transition. Est-ce que tu peux en parler? Parce que du coup, je ne l'ai pas évoqué. Mais c'est vrai qu'il y a un terme, en fait, je vais un peu le contextualiser aussi. Déci, en fait, on l'utilise beaucoup aux États-Unis. Donc ça a été vraiment implanté aux États-Unis pour désigner la communauté sud-asiatique. Et c'est vrai qu'il est arrivé aussi en France. Par le biais des réseaux sociaux, etc. Et on l'utilise beaucoup en fait, pour désigner la communauté sud-asiatique en France aussi également. Et en fait, Desi, ça vient du sanskrit de Desh, qui veut dire le pays. Donc c'est un terme en fait, par exemple, que je vous conseille, que vous pouvez utiliser pour désigner la communauté sud-asiatique au lieu des termes pac-pac. Je peux apporter une précision Une précision de... par rapport à Desi. Oui, Desi, j'ai dit que ça venait du sanskrit, de Desh. Mais je suis pas sûre que tout le monde se reconnaît là-dedans. Okay. Parce qu'en fait, quand il est ramené du sanskrit, donc il se rapproche au hindi. Oui, certes, ça a été importé de l'Inde aux États-Unis,
Mais c'est pas les Tamouls qui se disent salut, je suis Desi en fait. Oui, ok. Parce qu'en Inde, il y a aussi cette dichotomie, enfin cette dualité entre le nord de l'Inde et le sud de l'Inde où on s'aime pas trop, enfin il y a pas mal de soucis. Donc le fait de dire Desi, ça peut aussi être enfermant. Moi je pense que de manière très large, sud-asiatique, ça va. C'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé notre nom à nous. Mais Desi, par exemple, ça peut. Pour moi, c'est genre les Nord-Indiens, c'est les gens du Nord, c'est pas forcément. Mais c'est vrai qu'ils restent beaucoup plus respectables qu'une insulte. J'essaie de faire de comparer en fait. Donc, je préférais moi, en tout cas, être appelée Desi, même si ça peut porter à confusion dans la communauté, puisque je suis d'accord avec toi, ça rapporte plus aux gens du Nord, du coup, qui parlent l'Élysée, etc. Mais c'est un terme qui peut être, qui est conseillé en tout cas pour être utilisé à la place de Pakpak. Enfin moi tu vois c'est plus dans ce sens-là, mais je comprends tout à fait. Après bien sûr il y a beaucoup d'autres débats sur ce terme-là. Et genre quand j'avais fait mes recherches justement j'en ai lu qu'il y avait des débats sur ce terme-là parce qu'il y a des connotations plus ou moins péjoratives. Mais je vous invite à vous documenter en tout cas sur les sources. Mais du coup par rapport à ça, il y a des gens qui aiment bien se faire appeler Desi parce qu'en fait en vrai de vrai Desi, je vous dis il y a peut-être 5 pays je crois en tout, 5 ou 4 je sais plus. Et en fait, par exemple, les Mauriciens aiment bien qu'on les appelle Desi parce que sinon ils sont appelés Pakpak aussi. Ça soit même les Sri Lankais qui ne sont pas Desi de base, mais on les appelle Desi. 3 quarts des Sri Lankais, tout le monde en fait, 100%, c'est Desi maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on les appelle Pakpak. Donc en fait, ils se sentent comme. Ils veulent venir avec nous pour pas se faire clairement lyncher, c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, c'est devenu un terme qu'on utilise vraiment pour décrire même beaucoup plus de communautés que prévu. Bon, d'un côté c'est bien, mais en fait sud-asiatique c'est trop long. En fait c'est aussi ça, c'est que c'est très long. En anglais ça passe, en anglais c'est South Asian, ça passe. C'est très long, mais en français flemme. Desi ça sonne bien aussi, c'est agréable, c'est exactement, c'est agréable, c'est pas le Pakpak, le poulet, enfin déjà. Mais par exemple même sur internet, ça rassure. C'est sur internet quand je cherche, quand je tape sud-asiatique je ne trouve rien, parce qu'on n'emploie pas ce mot en fait, on emploie le mot Desi. Mais comme l'a dit Poulan Devi, il y a une certaine dichotomie en fait dans ce terme, qui du coup fait penser qu'on va plus désigner les populations du nord de l'Inde que les populations du sud en fait. C'est pour ça que le mot sud-asiatique est plus inclusif et qu'il est fortement conseillé en deuxième temps. Mais on peut comprendre que sud-asiatique, voilà, c'est long, c'est beaucoup trop long à écrire. Il y a, voilà, c'est aussi, bon, ça se met un peu en place, c'est beaucoup d'éducation aussi à faire pour mettre ce terme-là en place. Mais c'est vrai qu'il est fortement conseillé par rapport à Desi parce qu'il y a toujours ce problème-là dichotomique en fait, lié au fait que Desi c'est en fait les populations du Nord. Donc après voilà, moi je conseille de mettre Suda quoi, Sud, S-U-D et le grand A pour Sud-Asiatique. On a toujours des méthodes en fait pour arriver à nos fins. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, en tout cas pour ma part, essayer de retirer tous les a priori qu'on a autour de ces. Mais tu voulais ajouter quelque chose? Moi, sur Desi. Sur Desi, en fait c'est un terme que j'ai appris en 2021 quoi, je crois. Oui, c'est très récent en fait, Oui, c'est très récent parce que moi je sais même pas ça veut dire quoi. C'est importé en fait des États-Unis. C'est importé des États-Unis. Et c'est vraiment arrivé sur les réseaux sociaux. C'était avec les accessoires la mode. Non, c'est arrivé sur les réseaux sociaux principalement. Les États-Unis ça a été exporté en tout cas. Je pense que c'est venu de base pour vraiment regrouper tout le monde. Ouais, il y a toujours ce problème parce qu'en fait aux États-Unis on a beaucoup aussi les communautés d'Inde du Nord. Oui, donc, je pense que ça a été les premières populations, enfin après il faut se renseigner, ça a été les premières populations qui sont arrivées aux États-Unis. On a aussi l'American Dream, donc il y avait aussi ce côté-là. Et du coup ce qui s'est passé c'est que voilà, pour désigner ces populations-là, on a employé le mot Desi, sauf qu'on a toujours cette dichotomie du fait qu'il y a les populations sud-asiatiques, enfin les populations du sud qui sont arrivées. Donc c'est un débat à faire, mais je pense qu'on va pas trop passer de temps, on va pas passer de temps dessus. Du coup, j'ai une dernière question pour vous, on va terminer sur cette note. Alors, quel message vous avez à faire passer pour les personnes qui vivent du racisme? Et après, l'autre. Les personnes qui vous font subir du racisme. Pour les personnes qui subissent du racisme, je pense leur en parler, leur tendre la main. C'est important, tu t'en parlais tout à l'heure, aider. C'est important de s'entraider. Parce que des fois, on ne sait pas ce qui cache derrière le sourire d'une personne. Pareil, derrière les larmes aussi, on ne sait pas ce qui cache. Donc vraiment, tendre la main et l'aider à la sensibilisation aussi. Parce que parfois, on subit. En fait, je prends l'exemple de nos parents aussi. On a eu une certaine éducation, ou double éducation, tout ce que vous voulez. On ne va pas forcément prendre la parole, en parler.
se libérer la parole, donc on va rester silencieux, garder le silence. Donc je pense voilà, vraiment tendre la main, en parler et puis s'ouvrir à la sensibilisation, c'est important. Là, c'était plutôt par rapport aux autres, c'est ça? Cette partie-là, oui. C'était peut-être la question. Alors, il y a la première partie où je demande le message que vous voulez faire passer aux personnes qui subissent du racisme. Et bon, Ok, bah, je réponds d'abord, du coup. Bah, ce que je ferais, moi, c'est ce que je fais déjà, en vrai. C'est, déjà, ce que je fais, c'est dans les collèges, déjà, parce que c'est là que ça commence, clairement, on va pas se mentir, en primaire, il n'y a pas trop vraiment de racisme direct. Donc, c'est l'éducation, éduquer les enfants, franchement, c'est trop... C'est vraiment l'éducation qui compte, parce que... Moi, ma mère, quand j'en ai parlé hier, elle m'a fait, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je fais, t'étais trop bien à l'école. Je fais, ah, t'as pas vu, hein. J'ai fait maintenant, regarde mes diplômes à l'époque et maintenant. Mais du coup, c'est vraiment l'éducation. C'est vraiment, comme je dis, chaque mot a une définition, donc faut pas hésiter à couper une phrase et expliquer. En fait, non, c'est pas pac-pac. Parce qu'il y a une phrase qui commence, ouais, ah lui, celui qui travaille avec moi, c'est un pac-pac, du coup, sinon il faisait. Non, tu le stops, tu l'expliques. Y a pas de. Tu vas perdre quoi dans ta vie? 3 secondes, c'est bon. Après, s'il est teubé, il est teubé. Non, il y en a pas mal. Mais vraiment expliquer les choses, prendre son temps des fois. Donc, des fois, c'est compliqué, je le conçois. Et s'entourer des bons, comme je dis tout à l'heure aussi, donc je vais me répéter. Donc être bien proche de son entourage. Il y en a qui ont pas forcément 50 000 amis parce qu'ils sont victimes de discrimination au collège ou au lycée, donc c'est compliqué. Moi j'avais beaucoup d'amis, donc j'avais cette chance, mais j'avais quand même ce côté où je me faisais tacler alors que j'étais dans les catégories populaires, donc c'est pas logique. Donc j'imagine pas des personnes qui sont vraiment... voilà. J'ai un dernier exemple en vrai, qui est quand même grave. Il y a beaucoup d'exemples. Ouais, story time. Mais du coup, c'est un exemple qui est grave parce que ça m'a fait de la peine. Et c'est moi, je me suis viré du cours ce jour-là. C'était en seconde, en 2017. Dans ma classe, comme je vous ai dit, il y avait 23 mecs et 2 filles. 2 ou 3 filles, je sais plus. Et dans ma classe, il y avait une Népalaise. Sauf qu'elle était beaucoup plus âgée que moi. Et elle avait redoublé, mais parce qu'elle venait de son pays pour venir en France. Et franchement, elle est trop forte. Dans toutes les matières, clairement. Même en français, tout ce que je veux. Et dans ma classe, il n'y a que vraiment des mecs. Et du coup, c'est compliqué pour eux déjà de 1. Et dans la classe, c'est vraiment le bordel, je vais pas vous mentir. Et en fait, un jour, il était en cours de gestion, je sais plus c'est quoi. Et en fait, il y a un mec qui dit, ah, mais l'autre là, elle aura jamais de mec, elle a une moustache. Et en fait, dans ma tête, j'étais en mode, elle a sorti une dinguerie en fait. En fait, je la vois pleurer. Elle est sortie de cours. Elle s'est posée vers la fenêtre, elle voulait sauter. Et j'étais en mode. Et en fait, moi, je suis parti voir le prof, je lui ai expliqué qu'il a dit une dinguerie. Le prof fait non, c'est pas grave. Et en fait, le problème ici, il est où? C'est que dans la société d'aujourd'hui, ne parlez jamais à vos profs, ça sert à rien. Je veux pas vous mentir. Hein. Peut-être que certains profs sont cool, hein. Mais moi, tous les profs que j'ai eus, c'est à la fin qu'ils ont voulu m'aider. Quand soit je voulais me suicider, soit je voulais aider quelqu'un, soit j'ai frappé quelqu'un avec une chaise, tu vois, c'est fini à ce moment-là. Donc le mental joue beaucoup, donc parlez à vos parents en vrai. En vrai, ils vont vous écouter, c'est juste qu'on a peur d'en parler. C'est juste ça le problème. Moi j'ai peur de parler avec ma mère, parce que ma mère c'est ma poteau. Donc vous avez tous ma mère en plus pour la majorité ici. Mais parlez à vos parents. Franchement, si vous avez des frères et sœurs. Donc il faut vraiment sortir de ce côté où c'est trop communautaire, on a peur de parler des choses, on a peur de ces tabous, toc tabou, tout ça. Donc franchement, on est là pour ça, donc n'hésitez pas à parler. Voilà. L'autre question, c'était du coup le message que vous avez aux initiateurs de ce racisme. Allez, en 2 phrases. Réfléchir là. Je vais prendre un peu. En 2 phrases, s'il vous plaît. Je pense que si ça va être diffusé, je pense que le lendemain, je recevrai pas mal de mots d'excuses. Non, mais je pense que je vais être juste intelligente, moi. Voilà, moi, je les incite à d'abord faire des recherches, s'éduquer avant d'utiliser des mots à tort et à travers. Je fais déjà comme je travaille dans le milieu scolaire, il n'y a pas très longtemps en plus, il y a des élèves à moi qui sont venus me voir en me demandant « Ah, madame, est-ce qu'on vous cherche un fiancé indien, si vous voulez ?» Donc je les reprends, donc, je pense qu'on peut faire pareil avec les études, je les ai repris, j'aurais expliqué du pourquoi, comment, et puis de là, on arrive à s'engager
on arrive à engager une conversation. Donc non, je demande juste à ces personnes de bien réfléchir avant de parler, de se renseigner aussi, parce qu'on ne connaît pas la réelle définition parfois des propos qu'on utilise. Et puis je pense qu'il faut ouvrir le dictionnaire et regarder la définition du racisme. C'est important. Moi, je vais faire En 2 phrases. En 2 phrases, mais elle a fait 14 phrases, c'est bon. Non, moi je vais faire rapide en vrai, je vais faire à l'Instagram clairement. C'est qu'en vrai, en gros, n'écoutez personne. Écoutez que vous. Vous avez tous du potentiel dans votre vie. Franchement, moi, dans un milieu où c'était compliqué. On était dans un studio à 5-6 personnes. Maintenant, j'habite dans un grand appartement. Enfin, n'écoutez vraiment personne. Écoutez que vous et faites ce que vous voulez faire. N'hésitez jamais sur votre potentiel. Enfin, peu importe. Il y aura toujours des cassos. Même là, aujourd'hui, j'ai des gens qui sont de 40 ans qui disent des propos de ce genre-là. Donc, que ce soit le truc de 66 minutes inside ou autre, en 2021, 2022, je sais plus. Donc, peu importe. Il y aura toujours ce racisme banalisé ou autre. Il faut que je passe au-dessus. Après, c'est beaucoup de mental, ce qui est compliqué pour certains, parce qu'ils sont entourés aussi de mauvaises personnes. Donc, entourez-vous des meilleurs et écoutez personne. Juste vous, votre potentiel et avancez. Ciao. Ça va, ça te va déjà? Bravo.